In the blue corner from Bosnia, specialty boxing and wrestling. 3 wins, 3 losses. Representing the Wolfpack team, Tomislav the Beast Sakovic. Tomislav Sparovic. Je vous rappelle qu'au Osache 5, il y a eu déjà un combat entre ces deux combattants, entre Sparovic et Fusille, qui a été fini. Donc Fusille a finalisé Sparovic par une clé d'omoplata. Alors sa spécialité c'est la boxe et la lutte. Combattant, c'est un Golgoth, hein, Raïd, on peut le dire. Vous avez vu un peu ce physique impressionnant. Un cube. Lors de la pesée, il y avait une petite tension, je dirais même une grande tension entre les deux, que Sparovic voulait sa revanche, et il nous a dit qu'il voulait mettre Fusille KO. Fusille nous a promis une finalisation. Maintenant, on verra l'issue de ce combat. Alors, Fusille en marron, Spasovic en blanc. Alors là, il y a vraiment un match retour à faire. Voilà, quelle puissance! Oh, d'entrée de jeu, la magnifique Ground and Pound. C'est très fort, la position de contrôle. Ouh, le jouet, il s'est fait jeter en l'air, là. C'était fabuleux, ça. Incroyable, incroyable. Quelle force qu'il a, ce Sparovic. Oh là 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 là, il l'a jeté comme un enfant. Et regardez, tout de suite en position de défense. Fusil fait attention. Eh oui, l'arbitre dit attention, interdit de taper derrière la tête. Il a interdit les coups de coude. Interdit les coups de coude et interdit les coups de tête aussi, bien évidemment. Les atama qu'on appelle en japonais les coups de boule, ce qu'on donnait en Vale Tudo à l'époque à l'IVC. On se rappelle des combats de Vanderlei Silva lorsqu'il y avait les stompes au sol et les coups de tête. Assez impressionnant. Il n'y avait même pas de gants dans le. Je me rappelle. Il n'y avait même pas de gants. Il n'y avait pas de gants. Il y avait juste les protège-dents et les coquilles. Ah, c'était impressionnant. C'était impressionnant. Là. Voilà la différence maintenant entre l'arbitre qui est derrière les combattants, il les regarde, il est vigilant pour justement le plus important, je dirais maintenant dans ce genre de situation, c'est l'intégrité des combattants. Et regardez un peu la puissance encore de Spasovic qui vient vraiment écraser Fusil contre l'octogone. C'est un sport, hein. Raid, aujourd'hui c'est un vrai sport, il y a des règles, il y a un octogone qui est là pour protéger les projections, les luttes et pas pour... Bon, il y a la mise en scène aussi qui est impressionnante, bien sûr, mais c'est là pour protéger les techniques de lutte et de judo, pour éviter que les combattants passent à travers les cordes ou au-dessus du ring. Et c'est très important, il faut le dire. Et puis aujourd'hui, il y a des temps, il y a un règlement comme dans tous les sports olympiques. C'est très, très réglementé. Ce n'est pas du n'importe quoi, pas du tout. Et là, gros travail de défense de Fusil, qui pour l'instant est en mode défense, total, mode survie, la puissance de Spasovic qui écrase totalement techniquement et physiquement pour l'instant sur la lutte et le Ground and Pound. Là on est vraiment dans la phase spécifique du MMA, hein, du mix martial art, c'est la phase frappe au corps à corps au sol. Ah oui, coup de tête, c'est vrai. Alors on l'a vu, on est au bord de l'octogone. Et il s'est blessé. On l'a vu. Il s'est blessé. Il a un peu appuyé avec sa tête. L'arbitre lui a dit... alors là normalement c'est point de pénalité, il perd le round. Il s'est coupé. Et bon, bien sûr, il fait le surpris parce qu'il s'est peut-être laissé un peu emporter dans le combat. C'est pas évident hein, lorsqu'on vient dans différentes règles comme ça. Voilà, bon, on s'est fait soigner, on a été nettoyé. Le Cutman a fait son job. Il a essuyé, il a mis de la vaseline pour éviter que le saignement de se fasse. Oh, grosse frappe! Grosse pression encore une fois de Spasovic qui vient écraser Fusil contre l'octogone. Allez! Commence à se réveiller là, notre ami Fusil qui vient mettre les coups de genou au corps à corps. Très bien positionné avec son bras droit. Par contre, le bras gauche est trop au-dessus. Donc du coup, son centre de gravité est un peu haut. Et comme déjà Spasovic est plus petit, donc il est facilement plus bas. Allez, travail, Ground and Pound, on sort. On se replace à distance. Alright, vous qui aimez le jiu-jitsu là, vous n'êtes pas gâtés hein, pour l'instant. Ça se passe en lutte, ça se passe debout. C'est vrai qu'on aime voir les KO, mais on aime voir aussi les soumissions. Il n'y a rien à dire, c'est tellement magique. Et puis ça peut aller très très vite. Oh, un low kick. Jambe arrière de Spasovic qui vraiment... C'est vraiment, il porte son nom. Ah, un mini Golgoth. Hein. Mais attention, là, on n'est pas chez les lourds. Hein. On est dans les moins de 93 kilos. Hein. C'est vraiment les mi-lourds.
Allez, gros débordement, on vient frapper au corps, on vient frapper à la tête. Une accélération. Oh, fabuleux! Spasovic qui vient envoyer les fréquences de frappe, c'est de la mitraillette. Amené au sol. Encore une amenée au sol. Il met la totale à Fusil là qui est complètement dominé. J'ai l'impression qu'il y a des comptes à régler entre les deux. Ronaldo Fusil qui se fait atomiser par la puissance de Spasovic. Mais attention, parce que lorsqu'on envoie comme ça, on dépense énormément d'énergie et j'ai l'impression que notre ami Ronaldo Fusil, lui, prend son temps, est patient. Gère son combat. Ah, il gère son combat parce que là, il y a 3 reprises de 5 minutes. Hein. Il faut faire attention. Regardez, il vient chercher sa cheville, il vient chercher son pied pour emprisonner le haut du corps de Spasovic pour essayer de le soumettre ou l'empêcher de se redresser en grenade pound. Magnifique souplesse articulaire de Fusil. Très très belle défense. Alors maintenant, il peut même se servir de ça pour faire une clé ou pour venir frapper. Ce qu'il fait, il vient frapper au visage. Et regardez, c'est lui qui se trouve sur le dos. Et c'est lui qui vient frapper Spasovic qui est complètement dominé, bloqué. C'est la technique de Jiu-Jitsu, c'est le grappling. Regardez, il a fait un triangle avec son corps. C'est magnifique. Alors là, c'est fabuleux. Ça a montré dans toutes les écoles. Il a emprisonné en triangle le bras et la tête de Spasovic et il vient frapper avec son bras droit. Ça, c'est magique. Par contre, le seul problème, c'est que les percussions ne sont pas assez puissantes parce qu'il n'y a pas assez d'élan pour venir mettre KO. Mais alors, ça use. Travail de destruction totale et fin de la première reprise. Ouh, la Ah oui, oui. Allez, laisse-moi respirer. C'est normal, laisse-moi respirer. Il se relève pas assez vite. Il s'apprécie pas trop. Et ça arrive. Mais vous allez voir certainement qu'à la fin du combat, ils vont se prendre dans les bras, je peux vous le dire. Parce que ça se passe comme ça au Mixed Martial Arts. Ça se passe comme ça aussi au SHC6. Allez, on est reparti déjà. Allez, 2 droitiers. Un peu moins tonique Sparovic, j'ai l'impression, le deuxième round. Il a compris que il faut pas qu'il se dépense. Oui, il est plus en mode... Oh, gros crochet droit un petit peu plongeant là. Vous avez vu un petit peu comment la transpiration... Oh, il s'est fait contrer. Il s'est fait contrer. Fusil en position de contrôle de côté. Il s'est fait renverser. Ah, il vous l'avait dit, hein, peut-être un peu trop fort dans cette première reprise. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on est en contrôle de côté du côté de Ronaldo Fusil qui vient changer sa position de hanche, qui vient jouer avec ses jambes en contrôle. Très bon placement du bras gauche qui permet tout simplement de frapper en fréquence avec le bras droit. Ah, très bon contrôle, là on change beaucoup, on est mobile pour montrer à l'arbitre aussi qu'on est actif, qu'on travaille. Et là Spasovic qui vient accrocher, appuyer sur l'octogone pour essayer de trouver une position de sortie, qui rentre la tête très bien pour éviter les frappes. Un genou en contrôle, on revient sur le côté, très bonne position. Et ça y est, notre ami Ronaldo Fusil prend confiance en lui-même. Prend confiance, renverse la vapeur et totalement dominant. Alors là, c'est une question, on travaille avec le coude au niveau de l'étranglement pour mettre la pression avec le poids de corps. On vient frapper, très beau travail. Vraiment, là ça y est, on y est. Hein. Le mode destruction est en marche pour Fusil Ronaldo. L'arbitre est vigilant. Si ça continue, il va être obligé d'arrêter le combat puisqu'il n'y a pas de... Voilà, il a compris. Notre ami Spasovic, il est obligé d'être réactif. Il faut qu'il réagisse, qu'il frappe. Hein. Il faudrait qu'il explose là, qu'il utilise l'octogone, qu'il pousse avec ses jambes, qu'il mette un coup de bassin, qu'il essaie de sortir. Mais a-t-il le niveau technique suffisant en jiu-jitsu pour faire ça? J'ai l'impression que non. Parce que là, il est complètement dominé. En sachant Fusil qu'il est ceinture noire de jiu-jitsu, qui vient du jiu-jitsu brésilien. Ah mais il est à l'école Verdum. Là ça se voit, hein, l'école Verdum, hein, qui a une très belle école à Bordeaux, on le souligne aussi. La Verdum Academy. Ah là son jiu-jitsu parle, contrôle total du Golgoth Spasovic au sol, qui est en train de se faire malmener sur les frappes en percussion, mais je vous rassure, hein, la puissance qui est décuplée sur les frappes au sol n'ont rien à voir aux frappes debout parce que l'élan est quasi nul. Il n'y a pas de distance. Alors il faut utiliser le poids de corps, il faut utiliser la fréquence. Il faut. C'est un travail de sable, c'est un travail d'use. Exactement. Raïd, c'est exactement ça. Il faut envoyer 100 frappes pour user son adversaire, l'obliger à se replacer, à s'ouvrir. Et ils sont debout. Il a fait l'effort, Spasovic. L'explosivité de Sparovic pour se mettre debout. Il n'était pas dans une position qui était favorable pour lui. Ah, c'est simple, hein. Si on ne fait pas l'effort quand il faut, on se fait avoir.
On se fait dominer totalement et après plus ça va, plus c'est dur. Et regardez, très beau contrôle alors que tout à l'heure ça gênait de Fusil qui vient partir sur une guillotine. Attention, hein. Attention à l'étranglement. Oh non, incroyable. Encore une guillotine. Il part sur la guillotine. Ah, c'est terminé. Il tape. Soumission sur deuxième soumission pour Sparovic. Incroyable. Et Reynaldo Fusil la danse de Fusil qui remporte cette victoire par soumission.